Mesdames et messieurs, la rébellion woke féministe commence à s'instaurer avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis et les féministes ont adopté un nouveau slogan, le slogan 4B. Alors c'est un acronyme pour dire qu'il y a 4 choses à faire pour embêter Trump et les masculinistes. Pas de relations sexuelles avec les hommes, pas de date avec les hommes, pas de mariage et pas d'enfants. Voilà, la rébellion est en marche, est-ce que vous êtes prêts? Ça va plus beaucoup Ken. On va regarder ça parce que c'est assez intéressant sociologiquement et il y a plein d'autres news. Rick balance le générique. Hello, Night City! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves! On va regarder un petit extrait de ces personnages qui font ça du coup, le 4B. Just woke up this morning feeling spicy. You guys feel spicy? Because I do. Alright. I don't know how to use this thing. Let's see what happens. Ok, donc elle se rasait les cheveux pour faire la rebelle de la forêt. La rebelle de la forêt. Ok, après scoop. Je sais pas l'intérêt de scooper les tifs. Regardez les hommes, je ne suis plus désirable maintenant, j'ai les cheveux coupés. Ok. Okay, back to Texas. From whence he came. We also voted yes on Prop 1, which will codify into law some equal right protections in the New York. On va parler des droits des femmes, tout ça. Elle a dit carrément quittez vos maris, vivez en ermite, arrêtez d'avoir des relations sexuelles. En gros, elles veulent devenir des femcels, l'opposé des incels techniquement. Mais volontaire, ça serait comment? Incel, involuntary, bah du coup, voluntary, un vicel peut-être. Ça ressemble aux chips Vico, c'est assez bizarre. Évidemment, ce mouvement prend de l'ampleur. Un monde sans hommes, après la victoire des mouvements 4B, après la victoire de Trump, le mouvement 4B séduit aux États-Unis. Pas de relation S, pas d'hommes, pas d'accouchement, pas de mariage, pas de rencontre. Alors ça va être dur, je sais pas combien de temps elles vont tenir, et ça, je pense que ça va être une catégorie assez précise de la population féminine. Ça va pas être les jolis mannequins 10 sur 10, hein, comme vous pouvez le deviner. Il est temps de fermer vos utérus aux hommes. Craignant pour leurs droits, de nombreux internautes ont ainsi tenu à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il est temps de fermer votre utérus aux hommes. Cette élection prouve plus que jamais qu'ils nous détestent et nous détestent fièrement. Ne les récompensez pas. Mais du coup, les femmes vous détestent aussi, parce qu'elles ont voté pas mal pour Trump aussi, donc faudra se poser la question au bout d'un moment. Évidemment, les hommes ont trollé, toutes les femmes moches ont créé le mouvement 4B afin de pouvoir vous punir. Du coup, Badou va être désert à cause du mouvement 4B. Je sais pas si ça existe Badou aux États-Unis, mais c'est fort probable. Alors j'ai demandé un petit avis à la population globale de Twittos. Le muscle, les gens rouges qui dit sélection naturelle. Cela ne change rien à leur quotidien du coup. Peut-être que oui, elles sont toujours incels dans le fond. Hein. Bon débarras, sélection naturelle. Les collabos se tombent d'elles-mêmes. C'est beau ça. Pas de sexe, pas grave, il y en a d'autres. Mais du coup, comment elles vont tenir enfin, je pense plutôt effectivement et au niveau de l'attention, parce que si t'as plus d'attention des mecs sur les réseaux sociaux, comment tu vis c'est chaud. Hein. C'est chaud cacao. Vu que maintenant, il y en a pas mal qui sont dépendantes à cette affection sur les réseaux sociaux, tu peux te dire, bah ouais, mais comment elles vont survivre? Mystère. Un OnlyFans caché peut-être, ouais. Alors il y en a qui visent à long terme, pas de propagation woke, alors parfait. Bon. Alors on peut pousser une analyse un peu plus globale et se dire, mais en fait, quand t'es une 4B, le seul moyen pour te réconforter, alors déjà ça va pas être sûrement la religion, ça c'est sûr à 100%. Ça va pas être s'épanouir dans la vie de famille non plus. Donc du coup ça va être le travail et la consommation. Du coup on en revient encore à l'homo novus. Il ne veut plus d'enfants et il consomme et il est heureux. Voilà. Consommer plus, ne pas avoir de contraintes, pas d'hommes, pas d'enfants. Du coup tu fais ton métier un peu moisi dans le tertiaire et tu te fais un peu de thunes et tu consommes. Et tu fais la rebelle et tu consommes, voilà. La boucle de la consommation. Alors, est-ce que vous vous rappelez de Jérôme Niel? C'était le type qui faisait des sketchs à l'époque du tout début de YouTube. Vous savez, les tutos make-up bizarres. Lui, voilà, du studio Bagel, vous vous souvenez, il faisait un personnage un peu taré, là. Eh bien, lui, il est aussi accusé de VIO par sa maquilleuse, apparemment. 9 ans de violence, quand même, c'est assez énorme. Attendez, on va se regarder un extrait vite fait pour vous souvenir, mais c'est lui, hein, c'est... Expliquez-moi de quoi? Alors je me rappelle au lycée, tout le monde était fan de lui, c'était la superstar, tout le monde le trouvait ultra rigolax. Moi je trouvais que c'était rigolo sans plus, mais voilà, c'est mon avis. Et la sauce est remontée. Alors déjà il est de quel bord politique je pense, parce que s'il est de gauche encore ça ferait mal au cocoro, ça commencera à faire beaucoup. La maquilleuse Lola Cadet accuse l'acteur et comédien Jérôme Niel de l'avoir abusé pendant 9 ans, c'est beaucoup quand même. Elle a tenté de faire une vidéo explicative, mais n'y est pas parvenue, beaucoup de force et de courage à elle. On va regarder. Hop. Je vais faire un truc qui est très difficile.
Et j'ai vraiment du mal et j'arrête pas d'y penser. Et je sens que c'est ma seule solution. Mais j'en ai pas d'autre. Vraiment, j'en ai juste pas d'autre. Et en même temps, je suis terrorisée à l'idée de le faire. Ça... En fait, c'est que immonde comme situation. Et je suis aussi dégoûtée de devoir montrer une facette de moi qui est intime, privée. Mais j'ai pas d'autre... Là, j'ai pas d'autre solution. Et je sais pas par où commencer. Mais si vous êtes pas prêts à entendre voilà, un discours qui va parler, parce que l'impact il est trop... En fait, je sais pas comment ça va finir cette histoire. Je sais pas comment ça va finir pour moi. À cause de tout ça. Et bah du coup, on n'a pas vraiment d'éléments dedans à se mettre sous la dent. Alors Lola Kadej, je vais faire une petite recherche vite fait. J'ai pas vu grand chose honnêtement, j'ai pas d'informations supplémentaires. Ah, il y a ED, j'espère que c'est pas pour extrême droite, mais c'est tout. Bon voilà, affaire à suivre parce que là c'est un peu vide, je vous tiens au courant. Mais il y a quelque chose qui est marrant avec Jérôme Niel, il y a quelqu'un qui est passé dans une de ses vidéos, devinez qui c'est. MDR, regardez. MDR. Jérôme Niel versus Delibor à domicile. Oh là là. Exactement pareil. Et moi, ma mère, je lui ai répondu, mais ferme ta gueule! Dire, de ouf, je lui dis, ferme ta gueule, tu arrives quoi? Elle dit, mais je suis ta mère. Et j'ai dit, mais oui, et alors, qu'est-ce que ça fait? Voilà, c'était Delibor là, ouais, c'était pas psychodélique parce que là, il était en mode prise de masse, le pauvre. Et bah, on a fait l'amour avec ton père, et donc, moi, je suis ta mère, donc tu me parles pas comme ça. Je lui dis, d'où toi, tu. Et là, en fait, là, c'est pas juste une vidéo banale, c'est qu'il est vraiment chez Psyodélique. Et c'est ça qui est cocasse, il est vraiment chez lui, c'est j'irai dormir chez vous. Normalement, je suis plus dans les 200, 250e mondial et dans les 40e français. D'accord. Si je tryhard bien. Putain, mais c'est cool. Donc moi, je suis 30e. D'accord. Mondial. T'es 30e mondial? Ouais, c'est 2 fois mieux que toi. Oula, oui. Je vais te mettre sur une Ninja Level 4, on va voir ce que ça vaut. Sûr? Alors, il y a un petit... Par contre, il y a un petit souci. C'est que... Donc, c'est Triol. Quand je te disais que j'étais 30e... oui. C'était sur Trivial. Trivial Poursuite. Trivial Poursuite, bon, c'est pas ça. Donc me juge pas. C'est lunaire quand même. Psyodélique à l'époque, c'était il y a 4 ans. Et on va finir par une vidéo trollesque. Voici ce qui se passe quand vous faites un date et vos amis vous voient. C'est très arambesque au final comme vision du monde, mais ça fait toujours rire la galerie. Et au final, est-ce qu'on n'est pas tous des arambés? VOV, vous croisez un pote en date. En date. Là, tu te transformes en un PNJ quand tu vois ton pote en date pour lui faire perdre son date. C'est le malaise absolu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Allons, on le remet pour la fin, mais quand même. T'imagines le malaise? Oh là là. Et c'est ça qui est rigolo. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.